Oui, je pense en réalité, on ne s'en rend pas encore complètement compte, mais on a un tournant historique depuis 2008 et la crise financière, et qui est en train de passer dans les mentalités. Un tournant historique, parce que ce qu'ils ont fait a profondément échoué, on le voit bien, et donc il y a un mouvement maintenant vers plus d'intervention publique, que ce mouvement vers plus d'intervention publique a été saisi par les forces conservatrices pour mettre l'intervention publique au service de tout ce qui nous a amené dans le mur jusqu'ici, au service des intérêts financiers, de la rentabilité du capital, et qu'aujourd'hui la question est posée qui est intervention publique, pourquoi faire? Et les gens voient bien qu'il faut faire autrement de l'intervention publique que ce qu'on a fait. Donc on a quelque chose qui s'ouvre aujourd'hui à condition de parler clairement et de façon réaliste. Alors en particulier, nous mettons beaucoup en avant dans nos propositions la question de la domination des marchés financiers. Ce qu'il faut voir, qui est très important, qu'on ne mesure pas à quel point les marchés financiers gangrènent toute l'économie, parce qu'ils demandent leur rémunération, leurs dividendes. Ça paraît sale, on a cru qu'on pouvait faire du social sans faire du financier. On voit qu'on est obligé de faire les deux, et même d'aller mettre du social dans le financier pour que ça change vraiment. Aujourd'hui, pour montrer à quel point le financier gangrène l'ensemble du social, en France par exemple, et c'est vrai dans tous les pays, les simples charges financières qu'on paye au marché financier pour la dette publique, c'est le budget de l'éducation nationale. C'est énorme. Donc nous voulons sortir des marchés financiers. Qu'est-ce que c'est l'alternative aux marchés financiers? C'est la création monétaire publique par les banques centrales, la Banque centrale européenne, par les banques publiques, une politique publique du crédit, mais pas pour n'importe quoi, parce que ce qu'on a fait, c'est beaucoup de crédit avec très peu de croissance, encore moins d'emplois. Et donc, le ressort de ce qui va nous permettre de nous développer, c'est un autre type de croissance avec de l'emploi, et d'ailleurs c'est de la croissance qui n'est pas polluante, qui est tout à fait autre chose, des développements des capacités, des services publics. Donc, de la création monétaire et d'autres critères qui sont l'emploi, j'allais dire social first. C'est ça la grande question aujourd'hui. Et donc se saisir de ces questions-là, ce qui pose des questions de démocratie, d'intervention. Si on le dit clairement, on peut commencer. Et il faut voir à quel point le mouvement social européen a changé là-dessus. Même le DGB allemand, qui est un syndicat considérable, fait des propositions en ce sens. Il n'y a pas que le groupe GUE ou les économistes atterrés ou quelques personnes très identifiées, très à gauche. Même John Monks de la Confédération européenne des syndicats dénonce les mesures qui viennent d'être prises comme un traité de Versailles, un nouveau traité de Versailles en 1919 qui avait finalement allumé les tensions dans toute l'Europe. Est-ce que l'Union européenne est forcément une menace pour les droits de travailleurs et l'État-providence, ou est-ce que vous avez des raisons d'être optimiste ou plus... est-ce qu'il y a une possibilité de changer vraiment à ce stade-ci? Cette Union européenne, telle qu'elle se construit, est construite de plus en plus clairement pour le libéralisme et la guerre sociale interne et externe. On le voit. Mais précisément, ce serait une folie de croire qu'il faudrait sortir de l'euro. Ce serait déserter le combat pour la transformation solidaire en Europe et le combat même pour le monde, parce que l'Europe, elle pèse dans le monde. On voit bien tout l'Est et le Sud de l'Europe. Donc cette Union européenne pourrait développer tout autrement le social. Parce qu'on peut mutualiser énormément de choses. On peut profiter de cette surface. On est avec les Grecs, avec les Allemands, avec les Portugais, les Irlandais. On est un même monde. Et puis aussi avec la Méditerranée, qui est à nos portes. Donc on peut... Et comment épauler aussi les transformations et les mouvements en cours, par exemple, en Amérique latine. Donc au contraire, on a besoin d'une mutualisation européenne, d'une Union européenne, d'une autre forme, et elle peut le faire, parce qu'elle a la masse pour le faire, et parce qu'il y a les mouvements sociaux, il y a les citoyens. Et puis aussi, je crois que c'est important, parce qu'il y a un modèle social européen, et que les transformations technologiques nouvelles, la révolution informationnelle appellent à développer ce modèle social. On ne peut pas faire de la recherche, de l'écologie, de l'innovation avec des salaires écrasés. Non, on peut le faire qu'en développant les gens et les personnes. Donc la situation l'appelle, on peut le faire. Et donc maintenant, il s'agit de faire partager avec les citoyens, et on peut y arriver.